Je veux dire que nous mettons en garde le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, ñaari choix fi nekk wa ila mu ragg deru justice yamale waa administration ci seen place jox juge Sabassy Faye ak Racine Thion seen ak seen yelleef seen dëgg daal di valider candidature président Ousmane Sonko wa ila mu ne ay na yéwén administration kat moo ëpp doole juge ci même réew kon nag justice bi moom woy leen rek. Que nous mettons en garde le Conseil constitutionnel. Ces 7 messieurs et dames, pompeusement appelés sages, j'ai toujours dit que, et ça je le dis depuis 5 ans, revoyez mes vidéos, il y a des choses qu'on ne peut plus admettre dans ce pays. Au nom de l'exercice d'une profession, on se permet de piétiner la loi, de piétiner la Constitution et de mettre le pays en insécurité. Ce qui se passe actuellement, c'est la responsabilité de 7 personnes, 8 personnes, qui sont tous des magistrats. Parce que le ministre de l'Intérieur est magistrat. C'est la responsabilité de 8 personnes. Et à chaque fois que le pays est dans ces situations de tension, c'est le Conseil constitutionnel, c'est la Cour suprême, c'est la DGE. Est-ce que cela c'est normal? Moins de 10 personnes qui tiennent tout un pays en otage pour les avantages qu'on leur donne. Aujourd'hui, ils sont barricadés chez eux, gardés par le GIGN, gardés par la BIP, gardés. C'est pas la peine. Personne ne va les attaquer. Personne. Mais qu'ils comprennent que tôt ou tard, ils rendront compte de leur irresponsabilité. Devant cette même loi qu'ils étaient censés dire et qu'ils n'ont pas dite, devant cette même constitution qu'ils ont piétinée et violée, ils rendront compte. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est une violation flagrante de la loi. Parce que Macky Sall prolonge l'âge de la retraite, parce que Macky Sall donne des dessous de table, parce que Macky Sall donne des... Il faut aller voir le train de vie de ces gens-là. Allez voir le train de vie de ces gens. Ce n'est pas un salaire de fonctionnaire qui le donne. Et au nom de cela, ils sont prêts à tout faire. Et à mettre ce pays en péril et en danger. Ça ne peut pas continuer. Et c'est valable de manière générale. La justice de ce pays, c'est la première grande réforme qu'il faudra faire. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Cette justice fait mal au pays. Elle se fait mal à elle-même. Parce que tous les magistrats sérieux, compétents, aujourd'hui souffrent des actes posés par une petite minorité, un groupuscule de magistrats que Macky Sall a choisi et trié sur le volet. À chaque fois qu'on est dans ces situations, c'est un procureur qui est à la base. À chaque fois qu'on est dans une situation, c'est un doyen des juges qui est à la base. À chaque fois qu'on est dans une situation, c'est la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Est-ce que cela est normal? Jusqu'à quand on va supporter ça? Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que les gens rendront compte des actes qu'ils posent. Ça ne peut pas se faire aussi facilement. Les rumeurs disent que c'est... Puisque Pape Omar Sakho doit aller à la retraite dans quelques semaines, au plus tard, après avoir fait ses forfaitures, et probablement avoir été bien récompensé par Macky Sall, que c'est Serigne Bassirou Gueye, l'autre catastrophe de la magistrature, qui est préposé pour le remplacer et qui va avoir la mission de valider, à côté de Antoine Diome, le projet de 3e mandat. Ils nous trouveront en face. C'est simple comme bonjour. Il reste à Macky Sall 18 mois à la tête de ce pays. Je vais dire même 16 mois. Après Sall, les gens doivent comprendre qu'ils rendront compte. Et ce ne sont pas des menaces, c'est des promesses fermes. Ils rendront compte des actes qu'ils ont posés. Qu'ils soient hauts fonctionnaires, qu'ils soient magistrats, tous les gens qui poseront des actes délibérément politiques, qui n'ont rien à voir avec la loi, auront à rendre compte des agissements qu'ils ont eus. Parce que ce qui va se passer, s'il y a débordement, c'est la responsabilité de ces 7 personnes. Et de ces 7 personnes uniquement. S'il y a débordement, demain, c'est leur responsabilité. Et si leur conscience leur permet, malgré tout, d'aller pas de leur tirer et de prendre tranquillement, c'est qu'il ne reste rien en termes de conscience, de morale et d'humanité. Je vous remercie.